Bonjour, c'est JD pour Devenir Sapiens. Donc aujourd'hui, je voulais faire une vidéo sur le thème de la respiration, puisque à mes yeux, la respiration, c'est le grand facteur de santé le plus oublié. On passe complètement à côté de ce facteur, alors que c'est l'un des plus essentiels. Parce que quand on s'intéresse à la santé de façon holistique, on va chercher à tout changer. On va commencer par son alimentation, son activité physique, son sommeil, on va changer d'environnement, on va essayer d'évoluer dans un environnement plus sain. On va faire tous ces changements et on va occulter l'un des piliers les plus essentiels qu'est la respiration. Et parfois c'est même pire, on va se concentrer sur des compléments alimentaires, on va se concentrer sur des plantes médicinales, on va se concentrer sur des pratiques physiques, psychosomatiques actives, et en fait, on laisse tomber le pilier central que peut être la respiration. Parce que quand on parle de santé holistique, il y a plusieurs piliers qui sont tous fondamentaux. Je les ai cités, le sommeil, l'activité physique, la nutrition, les relations sociales. Tout ça, c'est des facteurs qui sont essentiels. Et à ça, il faut ajouter la respiration. D'ailleurs, la respiration est en lien avec l'ensemble de ces facteurs. Quand vous pratiquez l'activité physique, vous êtes en lien avec votre souffle. Quand vous mangez, vous êtes en lien avec la respiration. La respiration influe l'alimentation et l'alimentation influe la respiration. Et c'est pareil pour le sommeil, c'est pareil pour les relations sociales. Notre manière de respirer va influencer notre état émotionnel et notre relation avec les autres et avec l'environnement. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec une médecine qui passe complètement à côté de ce facteur essentiel. Des médecins peuvent recevoir des patients malades et occulter complètement l'aspect de leur respiration. Alors qu'on remarque aujourd'hui qu'un certain nombre de pathologies sont très souvent liées à un schéma respiratoire incorrect, qui est une forme d'hyperventilation. Donc on peut hyperventiler, se rendre chez son médecin, et notre médecin ne nous posera aucune question sur notre manière de respirer, il ne fera aucun diagnostic sur notre manière de respirer, si on a une respiration nasale ou buccale. Donc on observe sur un certain nombre de maladies comme des problèmes cardiaques, les BPCO, l'asthme, des troubles du sommeil, des troubles respiratoires, des troubles de fatigue chronique. On va retrouver chez les patients atteints de ces pathologies un rythme respiratoire plus élevé que la norme physiologique. Je vous partage en description des sources qui étayent un peu les arguments que je peux vous présenter. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les problèmes d'hyperventilation sont monnaie courante aujourd'hui dans notre monde moderne. Le problème étant que ces phénomènes d'hyperventilation passent souvent inaperçus. Pour le comprendre, il faut s'intéresser à la physiologie et la plupart des manuels classiques de physiologie s'accordent pour dire que le volume respiratoire physiologique normal est d'environ 6 litres par minute. Donc ces 6 litres d'air consommé par minute, il faut les mettre en rapport avec notre capacité maximale ventilatoire qui peut aller pour un individu moyen de 100 à 160 litres d'air par minute consommé pendant l'activité physique intense. Donc 160 litres d'air par minute, c'est à peu près 40 respirations par minute. C'est un volume de 4 litres par respiration. Donc c'est énorme, c'est conséquent, et on observe même pour les athlètes de haut niveau un volume maximal allant jusqu'à 200 litres par minute. Ces valeurs sont possibles parce que même
dans l'intensité de l'effort, le rapport entre oxygène et CO2 dans le sang artériel reste à peu près identique. Mais alors on comprend que pour une personne qui a une hyperventilation insidieuse qui pourrait se chiffrer par exemple à 16 litres par minute, 16 litres, c'est à peine 10% de notre capacité maximale. Donc en fait, cette forme d'hyperventilation peut être insidieuse et sûrement que vous traînez vous aussi une forme d'hyperventilation sans le remarquer. Alors il y a des tests qui sont possibles pour évaluer notre fréquence respiratoire. Il y a des tests visuels qui peuvent être faits. Par exemple, on observe chez des individus ayant un rythme à peu près à 12 litres d'air inspiré par minute, donc ce qui est le double de la norme physiologique, on va observer très régulièrement la tendance à avoir la poitrine qui se soulève à l'inspire. Donc vous pouvez observer sur vous ou sur les autres, visuellement, en fait, le niveau de volume respiratoire d'un individu. Et ce niveau de respiration peut augmenter jusqu'à 24 litres si on a les épaules qui se soulèvent au moment de la respiration. Donc c'est 4 fois plus que la norme physiologique. Il y a d'autres indicateurs qui peuvent nous montrer que la respiration n'est pas à l'optimum physiologique. Vous pouvez l'observer notamment sur les sensations. Normalement, une respiration physiologique, elle est sans sensation en fait. On n'aura pas de sensation liée au mécanisme de la respiration au niveau des narines, au niveau de la gorge ou au niveau du ventre par exemple. Donc c'est une respiration sans ressenti particulier. Mais l'indicateur le plus pertinent pour moi, c'est le silence de votre respiration. Une respiration physiologique, selon les principes de la méthode Buteyko, c'est une respiration complètement inaudible, complètement silencieuse. On ne devrait pas entendre de son ou de sifflement au moment de l'inspire ou de l'expire. Ça, c'est une respiration qui force et qui traduit finalement d'une forme d'hyperventilation. Donc moi aussi, je suis passé par là, par cette volonté de prendre en main ma santé de façon holistique. J'ai à peu près tout changé. L'alimentation, je suis passé au bio, des produits bruts, aucun produit industriel. J'ai essayé de limiter le gluten, plein de choses. Mon activité physique, j'ai essayé d'augmenter ma quantité de mouvement global dans la journée, marcher, faire des pas, faire les 10 000 pas. J'ai essayé d'optimiser mon sommeil, faire attention aux écrans le soir avant de dormir. J'ai mis en place tout un tas de choses et en fait j'ai mis du temps à considérer la respiration comme vraiment une priorité. Et ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était que malgré tous ces changements holistiques au niveau de ma santé, il pouvait m'arriver à certains moments d'avoir certaines problématiques de sommeil, de l'insomnie, des réveils nocturnes ou un réveil fatigué dès le matin. Donc ça m'a fait tiquer et c'est vraiment à partir de là que j'ai considéré la respiration comme un facteur essentiel et prioritaire sur lequel me concentrer pour optimiser en fait ma santé. Parce qu'il faut comprendre que le système actuel, le système médical, l'État ne nous aidera pas à nous soigner. Le système médical actuel, occidental, fonctionne sur un système industriel. Leur but, c'est de nous vendre un maximum de pilules, de soins, de traitements, mais leur but, c'est pas de nous guérir. Parce que la guérison passe par la compréhension de la physiologie. Et la compréhension de la physiologie, c'est une affaire personnelle, c'est une affaire individuelle. On peut essayer de comprendre des grands principes, mais ces grands principes, il faudra les mettre en relation avec nous. Et la médecine moderne
ne s'intéresse pas à la relation individuelle. Elle s'intéresse avant tout à la pathologie. Les professionnels de la santé, comme on les appelle, sont en fait aujourd'hui des professionnels de la maladie, des professionnels de la pathologie. Ils ont une paire de lunettes qui est centrée sur la pathologie. Et dans leur vision des choses, le corps déraille, le corps a un problème, le corps a des manques. Dans cette vision, il faut pallier à ces manques. Donc le corps émet des symptômes et il faut soigner ces symptômes, il faut les effacer. Alors même que dans une vision plus intégrative, plus holistique, on comprend que le symptôme est un message, est une clé de compréhension physiologique sur ce que notre corps cherche à faire, comment il essaye de s'adapter avec les conditions présentes. Et donc, la clé est de retrouver une interaction avec notre corps, avec ses symptômes, pour pouvoir commencer à agir en cohérence avec notre physiologie. Et ça demande de l'écoute, de la patience, de l'essai, des erreurs, mais toujours avec une recherche d'une meilleure connaissance et avant tout une meilleure connaissance de soi-même. La clé, ce n'est pas de devenir un expert de la santé, mais de devenir votre propre expert. Expert de vous-même, expert de votre propre santé, expert de votre propre physiologie. Commencez à comprendre comment l'on fonctionne. Et c'est pour ça que la méthode Buteyko est une méthode qui vraiment se distingue des autres. C'est pas une méthode miracle qui guérit toutes les maladies, c'est une méthode qui s'appuie sur une compréhension profonde de grands principes de la physiologie et qui va inciter à en faire l'expérience et à renouer un contact intime avec notre corps, notre respiration, pour retrouver un équilibre qui s'approche de l'optimum physiologique. Donc ce que je vous recommanderais au quotidien, ça serait d'observer votre respiration. Commencez par observer le mécanisme de votre respiration. Comment vous respirez? Est-ce que votre respiration est calme et tranquille? Est-ce que votre poitrine ou vos épaules se montent au moment de l'inspiration? Est-ce que vous sentez des sensations particulières au niveau des narines, au niveau de la gorge, au niveau du diaphragme ou du ventre? Est-ce que votre respiration est-elle vraiment inaudible? Est-elle vraiment silencieuse? Ça, c'est vraiment la clé pour distinguer d'une respiration parfaitement fonctionnelle, d'une respiration plus ou moins en perte de vitesse, une forme de fatigue respiratoire qui est très commune aujourd'hui pour nous, sapiens du 21e siècle. Donc ce que je vous recommande également, c'est de vous abonner à cette chaîne dans laquelle je vais partager beaucoup de vidéos pratiques et théoriques comme celle-ci, dans le but de mieux comprendre notre physiologie et de pouvoir commencer à agir par nous-mêmes sur le facteur le plus essentiel qu'est notre santé respiratoire. Parce qu'on peut survivre des années dans un environnement pollué. On peut survivre des mois sans relations sociales. On peut survivre des semaines sans manger. Ça s'appelle jeûner et c'est pas toujours négatif. On peut passer des jours sans boire. Ça s'appelle un jeûne sec. Mais on ne peut survivre que quelques minutes sans respirer. Donc c'est vraiment un des facteurs les plus essentiels qu'on ne peut pas occulter. Donc c'était JD pour Devenir Sapiens. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!